Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on commence donc par les ETF de cœur de portefeuille, ceux qui sont donc destinés à occuper la majeure partie de vos avoirs en ETF. Et je suis très content de vous montrer l'utilité donc des zones d'accumulation rationnelle en temps réel, puisque ça y est, on a rebondi. Cet ETF Monde 23 pays développés est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle des 487-482 euros. J'imagine que beaucoup ont fait un achat ici, et puis les cours sont maintenant en situation de rebond. Il est possible que l'on revienne sur les 487-482, c'est absolument pas à exclure. Et la prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 453-445. Le prochain ETF, c'est également un ETF monde, mais celui-là, il est constitué d'économies développées et d'économies émergentes. Pareil, même tarif, rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 197 euros. Si on y retourne, ça reste une zone d'accumulation rationnelle. La suivante est à 187-180 euros. Cette iShares a la caractéristique d'avoir des économies développées émergentes, mais également des moyennes capitalisations, rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 74-113 euros. Maintenant, je préfère rappeler simplement, parce qu'il y a toujours des nouveaux, que toute ma stratégie repose cette année sur l'idée qu'il faut diviser son investissement mensuel en deux, une partie en DCA, parce que comme on est parti peut-être pour ne pas consolider souvent, il ne faut pas rester sur le quai. Donc, je prends un exemple à titre purement pédagogique. Imaginons que vous ayez décidé d'investir 50 euros tous les mois. Eh bien, 25 euros en dollar cost averaging, c'est-à-dire tous les mois, par exemple le premier du mois. Et le reste, les 25 euros, est capitalisé et n'est mobilisé qu'en cas de retour sur zone d'accumulation rationnelle. Ce qui était le cas, par exemple, ici sur les 74-113 euros. Alors là, vous avez un ETF qui se caractérise par le fait qu'il y a... Enfin, c'est pas un ETF, c'est un indice qui tient compte de tout le monde, mais pas des États-Unis. Et on est revenu en zone d'accumulation rationnelle à 51,50 euros. Vous avez le Vanguard, le tout en un, qui incorpore des actions, des obligations, des bons du trésor, des mid-caps, etc. Alors là, celui-là, il a un comportement qui est un peu différent puisqu'il n'est pas revenu sur la zone d'accumulation rationnelle des 28, 27,2. D'ailleurs, il est possible que la zone d'accumulation rationnelle que vous ayez besoin d'utiliser le cas échéant, c'est celle-là en fait.
Si c'est bien cette zone d'accumulation rationnelle, eh bien on est dessus, hein. Donc on peut accumuler là actuellement sur les 29,2, 28,4. D'ailleurs, je vais l'ajuster parce que visiblement il y a un problème avec cette zone d'accumulation rationnelle, hein. Voilà, comme ça. On est en zone d'accumulation rationnelle. L'Eurostock 600, si vous voulez mettre en cœur de portefeuille les 600 mastodontes européens, pareil, on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle. Dès 495, 484 points, alors là c'est un indice, hein, donc vous avez des dizaines d'ETF qui sont calibrés sur cet indice. Ce sont généralement, enfin toujours, hein, les mêmes zones, hein. On peut par superposition. Là je précise pour ceux qui disent ouais Trado, tu peux pas plutôt analyser cet ETF monde ou cet ETF européen. Vous savez, hein, c'est la même chose, hein. Vous pouvez complètement superposer les zones et vous allez avoir des valeurs différentes sur le TF que vous aimez bien, hein. Alors, l'Eurostock 50, par contre, lui n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Euh, il s'est arrêté au milieu. La zone d'accumulation rationnelle pour moi c'était 45, 90, 43, 70. Le SP500, l'indice phare du monde, lui est revenu en zone d'accumulation rationnelle. C'est pas un ETF, c'est un indice aussi, hein, mais vous avez des dizaines et des dizaines d'ETF calibrés sur le SP500. On a rebondi, prochaine zone 47, 90, 46, 80, 50, 50, 49, 20 si on va pas jusqu'à le Nasdaq également. Zone d'accumulation rationnelle. Ah non, 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 pas zone d'accumulation rationnelle, hein. On n'a pas rebondi sur les 16 800, 16 200. Et vous voyez, si, je dis bien si on devait arrêter de baisser et qu'on devait repartir vers les sommets, vous voyez l'intérêt justement d'avoir également une partie en DCA parce que voilà, comme ça vous restez pas sur le quai, hein. Donc c'est peut-être ce qui va se passer sur le Nasdaq, hein. Et le CAC 40 qui n'a pas grand-chose à faire à mon avis dans un ETF de cœur de portefeuille parce qu'il est très 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 spécialisé, luxe notamment. Mais voilà, si vous voulez, sachez qu'on est revenu sur la zone d'accumulation rationnelle de 79,80, 119,00 et que maintenant on est en rebond. On va passer maintenant aux ETF de conviction. Je vous rappelle trois choses. La première des choses, c'est que vous avez les prospectus de ces ETF sur mon site. Il y a un lien en dessous de la vidéo. C'est très important de savoir les entreprises dans lesquelles les ETF investissent. C'est souvent différent de ce que vous croyez. On y trouve beaucoup de choses. Donc les prospectus sont sur mon site, lien sous la vidéo. Et également, je vous rappelle que mon partenaire pour les ETF, comme d'habitude, hein, c'est Trade Republic. Trade Republic qui vous permet donc d'accéder à la plus grande plateforme d'achat d'ETF en ligne. C'est régulé, c'est allemand, c'est des millions et des millions de clients, c'est des 4 millions, 35 milliards d'actifs sous gestion. C'est vraiment le numéro un européen du genre. N'hésitez pas à découvrir. Comme c'est une banque, vous avez une carte de paiement et pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle, vous n'avez pas besoin de jongler entre différentes banques puisque vous êtes rémunéré 4% d'intérêt, hein. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est un sponsor, donc forcément si vous cliquez dessus, je gagne pas d'argent, mais c'est bon pour moi puisque bon, c'est un sponsor, vous l'aurez compris, lien en dessous de la vidéo. Et on passe donc aux ETF de conviction. Alors, dans ce passage en revue, j'ai gardé des ETF qui sont encore en zone d'accumulation rationnelle et parmi ceux qui ne le sont plus, car on a rebondi cette semaine, ceux qui n'en sont pas trop éloignés de manière à ce qu'on puisse éventuellement saisir au bon une petite correction la semaine prochaine. Alors, on commence avec cet ETF immobilier européen éligible au PEA. Alors, vous voyez, on a rebondi la semaine dernière, mais on n'est pas très loin. Zone d'accumulation rationnelle, 11,5, 11 euros. Un autre Amundi, un ETF spécialisé dans les commodities, hein, les matières premières, mais non agricoles, donc par exemple les minéraux. Et on est en zone d'accumulation rationnelle à 23,5, 22,8 euros. Un Amundi spécialisé dans les obligations gouvernementales, donc les obligations d'État liées, enfin corrélées à l'inflation, indexées, et on est en zone d'accumulation rationnelle à 164, 161 euros. Vous avez cet ETF immobilier européen en zone d'accumulation rationnelle à 68, 58,3. Je vous rappelle que les prospectus sont sur mon site, hein, si ça vous intéresse. Le luxe avec ce TF Amundi, alors là c'est un peu particulier, on a rebondi mais on est à l'extrême limite d'être encore dedans, donc ça pourrait vous intéresser.
Zone d'accumulation rationnelle 208, 201 euros. Les nouvelles énergies Amundi ETF, on est à l'extrême limite de la zone d'accumulation rationnelle encore à 26, 24, 4. L'Amérique latine éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle à 23, 2, 22,3 euros. Les small cap ETF Amundi, alors c'est les small cap européennes. Alors on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas très loin. 343, 325 euros. l'iShares, automatisation et robotique, on est à l'extrême limite de la zone d'accumulation rationnelle à 11,9, 11,2 euros. La sécurité digitale, secteur hautement en vogue actuellement, on a rebondi, mais on n'est pas très loin de la zone d'accumulation rationnelle à 6,7, 7,1 euros. Le thème du vieillissement de la population avec cet ETF iShares, pareil, on a rebondi, mais bon, c'est pas aussi bien que la semaine dernière, mais on n'est pas trop loin de la zone d'accumulation rationnelle à 6,4, 6,2 euros. De toute façon, je vais vous dire, là, il n'y a même pas 1%, ça joue pas à ça, les performances de long terme. Par contre, vous voyez, je prends celui-là au hasard, vous voyez, depuis les plus hauts, on a abandonné jusqu'à la semaine dernière 7%. Donc là, ça peut être plus intéressant à ce niveau. Vous peut-être êtes-vous intéressé dans cette ETF iShares spécialisée dans les véhicules électriques, donc Tesla et autres, zone d'accumulation rationnelle actuellement à 7, 6,8 euros. A-t-on terminé? Ah non, pas du tout. Vous avez un iShare spécialisé dans la forêt et le bois en zone d'accumulation rationnelle à 26, 25,6 euros. Encore un iShare, celui-là, c'est le Japon. C'est une zone d'accumulation, c'est un petit peu plus bas, mais on n'est pas très loin. 4,8, 48,6, 46,2 euros pour cet iShares Japon. Un autre iShares, celui-là, il est spécialisé dans les petites capes mondiales. Pareil, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on a rebondi, mais on n'est pas très loin. On risque d'avoir un accès de faiblesse cette semaine qui permettrait d'en profiter. Celui-là est très apprécié des investisseurs, le Lixor économie, enfin entreprise disruptive, donc les entreprises qui changent les règles du jeu, c'est des game changers comme on dit en anglais, des révolutionnaires. Et là aussi on a rebondi, mais on n'est pas très loin, 12,5, 12,4. Vous pouvez mettre des ordres en carnet, je vous rappelle, si vous voulez être sûr de ne pas louper l'occasion. Les biens. Les biens, comment ça s'appelle? Ça, c'est les ETF. C'est un ETF bien de consommation courante. Alors, vous allez trouver de tout, du Nike, du L'Oréal, bref. On était en zone d'accumulation rationnelle. On l'est plus vraiment, mais on n'est pas très loin, 139, 135 euros. Les petites capitalisations américaines dans le Russell 2000, zone d'accumulation rationnelle actuellement. C'est 53,8, 52,6. Il y en a pas mal, vous voyez. Bon, c'est vrai que la plupart ne sont plus en zone d'accumulation rationnelle, mais mettez des ordres pour éventuellement en profiter. Les obligations d'entreprise internationales, donc pas de l'État, les obligations d'entreprise en zone d'accumulation rationnelle à 25,3, 24,9. Les terres rares avec cet ETF VANEC en zone d'accumulation rationnelle quasiment à 8,8, 7,8 euros. Encore un Vanek, celui-là, ah oui, c'est un nouveau, il intègre la liste parce que j'ai trouvé que ça pourrait correspondre à des besoins chez vous. C'est l'uranium et l'énergie nucléaire. Ok, on essaie vraiment de se libérer un petit peu de l'emprise des énergies fossiles actuellement et on est en zone d'accumulation actuelle à 26, 7, 26. Les métaux physiques précieux, donc vous allez trouver là l'or, l'argent, le palladium, le platine, etc. On est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 134,5, 128 euros. Le big data et l'intelligence artificielle, pareil, extrêmement suivi celui-là. On est encore en zone d'accumulation rationnelle. Le rebond a été très mou. 112, 106 euros suivante. Si on y va à 197 euros. La Chine, en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 13, 10 euros pour cet ETF Xtracker. Celui-là, alors c'est les entreprises mondiales spécialisées
dans les technologies. Alors, c'est la technologie et de l'information d'Internet, hein. C'est tout ce qui gravite autour de l'Internet. En zone d'accumulation rationnelle actuellement à 79,75 euros et un ETF un peu particulier qui retrace les entreprises jugées de haute qualité en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 51,80, enfin pardon, 5,18, 5,06. Et ça y est, on a fait le tour. Voilà, donc beaucoup de choses pour combler vos besoins spécifiques de TF de conviction. Je vous rappelle que ce format est mis, mis à jour toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Et je rappelle également que tout ce que vous voulez savoir sur l'accumulation rationnelle, eh bien, c'est dans un module de formation que j'ai réalisé il y a plusieurs années. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte même pas 15 euros et vous aurez toutes les techniques que je mets en œuvre pour faire de l'accumulation rationnelle parce que ce que j'explique dans cette vidéo, c'est la technique la plus simple. Il y a des façons plus compliquées, plus sophistiquées et peut-être plus efficaces. Donc je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, mais voilà, vous allez avoir ici l'accès à l'e-book hein, de 74 pages avec tout un ensemble d'exemples qui vous permettent d'illustrer ça. N'hésitez pas, je vais mettre juste en dessous de la vidéo hein, et bon, comme ça vous en saurez davantage sur cette stratégie d'accumulation rationnelle que j'ai créée il y a de très nombreuses années. À la semaine prochaine pour la mise à jour.